Eh bien, salut à toutes et à tous, mes très chers cinéphiles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plutôt complexe, la différence qu'il peut y avoir ou non entre un film et l'adaptation au cinéma. Alors, on va prendre un exemple très clair que l'on retiendra, c'est une phrase type « un chien errant marche ». Alors que certains imagineront cela, comme chien, ou d'autres plutôt ceci, le réalisateur d'un film, quant à lui, imaginera par exemple cela. Et alors là, déjà, vous voyez qu'il y a trois exemples différents, entre trois lecteurs et un réalisateur. Quoi ces différences? Tout simplement que lorsqu'on lit un livre, on imagine des choses. Malgré que certains détails soient présents, l'imagination a son libre arbitre. Dans le cinéma, le réalisateur va vous imposer son imagination à lui. C'est pour ça que des fois, ça ne vous plaira pas. Tout simplement que son imagination au réalisateur ne sera pas forcément la même que la vôtre. Alors pourquoi d'autres marchent? Au contraire, je pense que c'est tout simplement qu'un réalisateur a réussi à représenter au mieux l'imagination générale de tout le monde. On va prendre un exemple, celui de Harry Potter est le plus mondialement connu, malgré qu'il y en ait d'autres, Le Seigneur des Anneaux, Shutter Island, les 50 degrés, et j'en passe. On va juste rester sur Harry Potter. Pourquoi a-t-il cartonné? Eh bien tout simplement que non seulement le réalisateur a eu l'aide au quotidien de la créatrice des livres, donc ça a permis d'avoir son idée à elle du livre, et c'est elle qui a écrit le livre, donc qui sait au mieux ce qu'elle voulait dire de par les mots. Ensuite, le réalisateur, malgré que ce soit un film fantastique, donc c'est vrai que certaines choses sont difficiles à imaginer, même pour nous à la base quand on lisait le livre, quand on entendait le mot « mange-mort » pour la première fois, mais qu'est-ce qu'un mange-mort? Malgré les descriptions plus ou moins vagues qu'il y avait d'une vaste fumée élancée d'une cape, chacun se fait son imagination à lui de ce qu'est un mange-mort. Et le réalisateur s'en est fait une aussi et l'a réalisé au mieux. C'est vrai que c'était un truc fantastique, pas forcément simple à réaliser. On ne parle pas d'un canard, un canard est universel, tout le monde saura l'imaginer. Alors même que certains se feront peut-être des couleurs différentes ou l'imagineront plus gros ou plus petit, c'est quelque chose de facile à imaginer. Tandis qu'un fantastique, un film fantastique, et c'est d'ailleurs ce qui marche peut-être le mieux en réalisation adaptée de livres, c'est le fantastique. Car le fantastique, personne ne peut se faire d'idée précise de ce qu'il s'agit. En effet, lorsqu'on dit le sort Avada Kedavra, de quoi il s'agit, c'est comment peut-on l'imaginer lorsqu'on le lisait, je ne sais pas. Voilà tout simplement, je pense, une des grosses différences qui font que certains peuvent marcher. Pourquoi d'autres, au contraire, ne fonctionnent pas? Par exemple, Divergente qui est en train de sombrer, il y a eu La Croisée des Mondes et La Boussole d'Or et des tas d'autres films qui font des flops. Pourquoi ces films-là font des flops? Alors que ce sont aussi, notamment pour La Croisée des Mondes, La Boussole d'Or, un film fantastique. Alors il semblerait que pour celui-ci, dans le livre, il y avait un conflit avec les églises assez important, qui n'a pas pu être représenté dans le cinéma, ce qui fait que ça a dérangé bon nombre de téléspectateurs. Mais concrètement, le monde de cinéma est un monde très dur aussi, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme dans un livre. Le censurage est beaucoup plus présent. Quant à Divergente, lui, il fait un flop à cause d'un succès d'un livre. En effet, c'est vrai que les deux premiers ont énormément cartonné. Par contre, le troisième, parce qu'il n'y a que 3 livres à la base de Divergente, le troisième bouquin a été séparé en 2 films. Et malheureusement, la première partie du troisième film est vraiment catastrophique. Il ne se passe rien, très lassant, très platonique, ce qui fait que les visionneurs de ce film ont lâché et ont été déçus par rapport au livre qui, lui, était fait en un coup, en une seule traite. Voilà la grosse différence, et ce qui fait que du coup, Divergente 4, Divergente 3 partie 2, ne sera certainement publié qu'à la télé. C'est un petit peu dommage. Alors pourquoi? Comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, c'est tout simplement à cause de la division d'un bouquin en 2 parties de films. Et c'est là aussi la limite qu'il peut y avoir entre un film et un livre. Autant qu'un livre, faire un livre de 500, 600 pages, ça ne pose pas forcément de problème aux gens, puisqu'une fois qu'on est lancé dans la lecture, ça va plutôt vite, et l'imagination fait libre cours. Par contre, aller au cinéma et payer entre 5 et 15 euros, selon les zones où vous habitez, pour voir un film où finalement il ne se passe pas grand-chose, là ça dérange beaucoup plus les gens. Et c'est tout à fait compréhensible, car un livre payé 10 euros, vous savez tout, par contre un film payé entre 5 et 15 euros, vous n'avez que la moitié de l'histoire, car le livre a été trop gros et donc le film coupé en 2 parties.
Alors au final, est-il mieux de lire le livre ou de regarder juste le film ou de faire les deux? Eh bien là, je pense que c'est propre à chacun. En effet, si vous lisez le livre et que vous voulez voir l'adaptation faite de celui-ci au cinéma, il ne faut pas y aller en s'attendant à ce qu'il soit réalisé de la manière dont on l'avait imaginé. Je reprends l'exemple de Mon chien, c'est pas parce que vous l'aviez imaginé rouge, balafré, avec des grandes pattes, que le réalisateur l'a imaginé de la même façon. Et donc si vous partez du principe que ce réalisateur a une imagination différente que la vôtre, et qu'il arrive malgré tout à représenter au mieux le bouquin, je pense que le film peut être un carton. Au contraire, si le réalisateur présente au moins bien le film, qu'il écoute moins bien certains petits détails qui font toute la différence entre le livre et le cinéma, alors là le film ne marchera pas. Si au contraire vous êtes un lecteur pur et dur, alors n'allez pas forcément au cinéma si vous n'aimez pas que les choses soient représentées différemment que ce que vous aviez imaginé. Et pour ceux qui, comme moi, préfèrent aller voir les œuvres au cinéma, attendez-vous des fois à ne pas avoir de suite et à avoir des déceptions car n'ayant pas la suite. Je le suis actuellement pour Divergente, n'ayant pas lu les bouquins car je n'aime pas ça. De ne pas avoir cette suite me perturbe. Maintenant elle sera peut-être à la télé, mais bon, c'est un autre sujet. Je pense tout simplement que pour ceux qui vont juste voir les films, il faut s'attendre à ça. À ce que certains films n'aient pas de suite, car malheureusement l'adaptation est mal réalisée par rapport au livre et donc il fait un flop. Car au final, les personnes qui ont le plus grand mot à dire et qui vont le plus au cinéma et qui ont le plus de critiques par rapport à un film adapté d'un livre, ce sont tout simplement ceux qui ont déjà lu le livre. Et c'est eux qui auront le dernier mot, à savoir si le film est bien ou mauvais. Alors, autre question, est-ce que tous les livres sont bons à adapter au cinéma? Là encore, c'est une très grande question, je ne pense pas. Je pense que certains sont faits pour rester en tant que livres et d'autres pour être au cinéma. En effet, avec les moyens technologiques actuels, les moyens cinégraphiques que nous disposons, on peut faire de gros cartons. Voilà, je reprends Harry Potter qui a complètement cartonné, mais il y a Le Seigneur des Anneaux, Les 50 nuances de Grey, Shutter Island, et j'en passe, qui sont vraiment des œuvres cinématographiques exceptionnelles. Et pourtant, sans avoir lu le livre, je les ai adorés. Alors j'imagine que certains lecteurs ont peut-être dû être bouleversés, choqués, gênés. Ce sont quand même des films qui ont cartonné au cinéma. Je pense que pour adapter un film au cinéma, il ne faut tout simplement pas espérer le succès qu'a connu Harry Potter et faire le film en fonction de ce que nous avons ressenti et en se posant cette question. Qu'est-ce qu'ont ressenti les autres lecteurs à ce moment-là? Je pense qu'à ce moment-là, et seul et uniquement ce moment, on peut faire un film qui cartonne. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Harry Potter, avec Le Seigneur des Anneaux, avec Shutter Island, avec les 50 nuances de Grey. Ce sont des personnes qui se sont posées cette question et qui ont su représenter au mieux la vie de chacun, point de vue de leur imagination. Et bien voilà, j'en ai fini en tout cas pour mon avis et ce petit débat sur cette différence qu'il peut y avoir entre les livres et l'adaptation faite de ces livres au cinéma. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire et quant à nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite à tous bon film ou bonne lecture, quant à nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde, bye les gens.